à tous et bienvenue. La télévision ivoirienne vient de connaître deux grands bouleversements d'ordre commercial et technologique. La libéralisation et le passage à la TNT, la télévision numérique terrestre, c'est le sujet de Ça fait l'actualité. De nouvelles chaînes apparaissent sur les écrans de télévision du pays et chacune tente de conquérir les téléspectateurs. Après un long monopole, la RTI doit désormais faire face à la concurrence. Quels sont les défis et les enjeux de l'ouverture du paysage audiovisuel ivoirien? On en parle avec monsieur Koné Ibrahim, médiateur de l'information et des programmes de la RTI. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et monsieur Benfadi Soumaoro, PCA de la CNOSI, Coalition des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Alors, monsieur Soumaoro, est-ce que les populations sont des grands consommateurs des médias? Absolument. Nous sommes des grands consommateurs de médias. Même étant au travail sur nos smartphones, nous avons des applications, des médias. Nous regardons des chaînes de télévision. Quand nous venons à la maison, le soir, nous sommes devant nos petits écrans. Et même quand on rentre dans la chambre, on allume la télévision. Donc, ça fait partie intégrante du quotidien des consommateurs que nous sommes. Alors, à votre avis, les spectateurs, du moins les médias les privilégiés par la population, ce sont lesquels? La télévision, la radio, la presse écrite ou un peu de tout? Aujourd'hui, il faut plutôt la télévision aujourd'hui. Certaines chaînes sont parvenues à s'imposer aux consommateurs que nous sommes. Et ça fait que lorsque il y a des heures qui arrivent que vous n'êtes pas devant votre petit écran, et ça nous amène aujourd'hui à avoir les applications pour ne pas rater ces programmes-là. Donc il y a des véritables rendez-vous télévisuels. Oui. Monsieur Koné, pouvez-vous nous présenter sommairement, dans un premier temps, votre institution, en quelques mots? Vous appelez ça institution, c'est un bien grand mot. Le médiateur qui a été installé par le conseil d'administration de la RTI est une sorte de passerelle entre les travailleurs de la RTI, journalistes, animateurs, et le grand public. Le grand public avait droit à cela parce que vous savez très bien que nous travaillons pour le grand public. Celui qui oublie cela et se met à travailler pour quelques-uns est un homme perdu. Alors vous, je suppose, recevez les doléances des téléspectateurs. Qu'attendent-ils de vous et finalement, qu'est-ce qu'ils reprochent à la RTI? Qu'est-ce qu'ils nous reprochent? Ils nous reprochent beaucoup de choses parce qu'ils sont devenus vigilants. Ils s'approprient leur télévision. Vous avez beau créer 2500 télés, les gens tiendront toujours à leur télévision parce que c'est la leur. Et il faut que ce soit bien fait. Il faut que les contenus soient bons. Il faut que les animateurs, les journalistes soient bons. On ne doit pas avoir affaire à des bricoleurs. Alors cette exigence, c'est très clair. Pourquoi cette exigence avec la RTI? Est-ce que c'est parce qu'il y a la redevance? Parce qu'ils payent la redevance et se sentent un peu comme... J'ai dit que la RTI leur appartenait. Ça vous appartient, ça lui appartient, ça m'appartient. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi à la RTI. Ça doit être une télévision de référence. Le groupe doit être un groupe de référence. C'est les autres qui doivent regarder pour savoir ce qui se fait et puis essayer de nous atteindre. Mais en aucun cas, ils ne devraient nous dépasser si nous sommes sérieux. Alors, comment les professionnels de la RTI apprécient ces requêtes des téléspectateurs? Les professionnels de la RTI n'ont pas encore très bien compris, hélas, que la médiation est là pour travailler pour eux, pour la Côte d'Ivoire et surtout pour eux. Parce qu'il n'est pas possible qu'on entretienne des médiocres ici. Nous devons cultiver le savoir-faire. Les Américains disent, et ils ont raison, ils disent nous ne cherchons plus à être excellents, nous cherchons à être les meilleurs. On reviendra là-dessus à propos de la position privilégiée que la RTI vient d'occuper en Afrique de l'Ouest. D'accord, on reviendra dessus comme vous le dites. Vous aussi, en tant que consommateur, quelles sont vos remarques et vos critiques à l'endroit de la chaîne nationale? Est-ce que vous êtes plus exigeant avec la RTI que les nouvelles chaînes? Je prends le cas, par exemple, du journal. Et
les 30 minutes seulement qui sont accordées au journal, quand vous regardez les 30 minutes, la répartition n'est pas équitable. Si chaque ministre qui fait don des gels hydroalcooliques et des masques doit passer à la télévision, alors on va oublier l'essentiel, puisque le journal ne dit que 30 minutes. Moi, je propose qu'on retient un jour dans la semaine pour des reportages institutionnels, les activités gouvernementales. Mais c'est vrai, il y a des trucs urgents qu'on peut montrer dans le journal. Mais il faut que les préoccupations de la population sortent plus dans le journal que les dons. Donc un journal quoi? De plus de proximité? De proximité. Est-ce que vous voyez? Dans chaque secteur. Et cela va amener, parce que vous savez que la concurrence, ce n'est pas facile. Il y a des nouvelles chaînes, c'est vrai, tout nouveau, tout beau. Des nouvelles chaînes qui se créent. Et quand vous regardez, dans chaque foyer, c'est sur ces chaînes-là, tout le monde regarde. Il faut, c'est vrai, faire sortir. Ce que le gouvernement fait pour nous, nous devons savoir les actes que le gouvernement pose pour nous, parce que nous sommes les destinataires de ces actions-là. Mais il y a des actions qui ne valent pas de venir occuper la RTI et le journal pendant des minutes, alors que nous avons que 30 minutes. Donc, vraiment, il faut équilibrer les choses. Alors, mais est-ce qu'on peut dire, parce que chaque média a sa ligne éditoriale, une chaîne d'État, vous l'avez dit à l'instant, le gouvernement peut communiquer. On va parler de la différence avec les chaînes privées, mais peut-on dire que les téléspectateurs sont plus méfiants à l'égard des médias dits d'État? Oui, mais cela dépend du contenu. Et là, vraiment, je viens et j'insiste là-dessus. Je prends un seul programme. Le gouvernement vient de décider du plafonnement des prix des produits de grande consommation pour 3 mois. Mais la RTI a fait un reportage, mais c'est passé inaperçu. Il faut communiquer au maximum. Il faut venir dire le nom, parce que souvent quand vous dites la publicité, tel riz, désormais, pendant 3 mois, ne doit pas être vendu au-delà de tel prix. Il faut faire assez de tapage parce que c'est destiné aux consommateurs. Mais permettez-moi de vous insister sur cet aspect parce que vous représentez aussi une association de consommateurs. Donc, ce sujet vous paraît peut-être primordial par rapport à d'autres parce qu'il vous concerne. Non. Quand le consommateur, tout le monde est consommateur. Quand je parle même au nom du président de la République. Il est consommateur. Donc, il a le droit de savoir ce qui lui revient. Donc, ce n'est pas un syndicat pour dire que c'est juste pour quelques personnes que nous défendons. Non, une association de consommateurs défend tout le monde, y compris le président de la République. Alors, on va revenir sur le point que vous venez de soulever. Monsieur Koné, comment comprendre qu'un pays, un grand pays comme la Côte d'Ivoire, ait attendu si longtemps pour libéraliser son espace audiovisuel? On n'a pas attendu longtemps. Ça a été fait en 1991, mais l'effectivité pour la télévision est récente. Mais c'est les moyens. Les Ivoiriens ils veulent s'enrichir trop vite. Vous savez, dans certains pays que je connais, la maison de retraite se construit sur 30, 40 ans. L'Ivoirien veut obtenir tout et tout de suite. C'est un problème. Et on est venu à la libéralisation en ouvrant doucement le robinet. On a décidé d'accorder 7 fréquences au départ. J'ai eu l'honneur de faire partie de la première commission d'attribution des fréquences et ça paraissait long, mais les 7 fréquences, pour pouvoir les attribuer, on a mis du temps. Les Ivoiriens n'étaient pas chauds parce qu'ils sont pour le gain rapide. Donc en fait, il n'y a pas de prétendants. Tout de suite. Mais les prétendants, ils ne pesaient pas lourd. Ils ne pesaient pas lourd à tel point qu'on s'est tourné vers l'international pour attribuer nos 7 fréquences. Donc il y a un problème de RFI, moyens. Africa, BBC, la Voix de l'Amérique, etc. Donc attendez, ce n'est pas un problème de volonté politique, c'est un problème de moyens. Je ne sais pas. Il y a peut-être les deux. La volonté politique avait été dégagée, le problème était réglé, puisque l'État a décidé d'accorder les fréquences. Mais quels sont les candidats? Il y en a qui étaient frileux. Il y a plusieurs façons plusieurs sortes de possédants ici.
Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie qu'on sache qu'ils sont possédants. Ils ne sont pas venus pour se faire découvrir. Et ensuite, il y a le problème du retour sur investissement des chaînes de télévision ou de radio. L'investissement. Mais justement, les médias doivent être rentables au risque de disparaître. Est-ce que ce secteur est viable au regard du tissu économique ivoirien? Est-ce qu'être un homme de médias, posséder un média aujourd'hui... Vous me posez la question. Tout à fait. Rien n'est rentable a priori. La rentabilité est liée à la capacité, à la volonté et à la rigueur de tout entrepreneur. Vous croyez que les choses vont tomber du ciel? Nous, les Ivoiriens, on croit que tout doit tomber du ciel. Il faut se battre, il faut s'accrocher. Comment les étrangers arrivent ici, en un rien de temps, ils s'enrichissent. Et nous, on est là, on regarde. On croit que ça va tomber du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut se battre. Il faut se battre. On attend ici tout de l'État. Si l'État veut, j'ai fait mon premier album. Si l'État me vient en aide, je vais faire le deuxième. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut arrêter ça. Donc, plus d'initiatives privées. Messieurs, qu'est-ce que la concurrence a apporté au secteur de l'audiovisuel ivoirien? Écoutez, ça permet, peut-être qu'il y a des débats, peut-être que la RTI ne peut pas faire passer avec la libéralisation. Si la RTI ne peut pas faire passer, il y a des chaînes privées qui seront prêtes à faire passer ces débats. Mais quand je dis débat, je ne parle pas des injures. Là, il faut que... Parce que la RTI aussi, c'est une chaîne d'État où quand même il y a ces règles qui sont définies. Mais il y a des débats parfois, on regarde, est-ce que ça ne va pas gêner tel, ça ne va pas gêner tel. Mais chez les privés, on est à l'aise. Non, mais en quoi une chaîne privée serait plus crédible qu'une chaîne d'État? En quoi? Sous d'autres cieux. Non, ils ne sont pas plus crédibles mais sous d'autres que les cieux, médias d'État. si vous permettez, dans d'autres pays, on craint justement la multiplication des chaînes privées. Et ça permet une concentration par des grands opérateurs économiques. Et détenir une chaîne, c'est aussi asseoir un certain pouvoir. C'est influencer les mœurs. En quoi ces gens-là n'ont pas aussi un objectif comme une chaîne nationale peut avoir aussi des objectifs à atteindre? Moi, personnellement, même, je ne suis pas pour qu'on soit envoyé par les chaînes privées, parce qu'en Afrique, il y a quand même des mauvais exemples. Les pays qui ont, vous avez dit tout à l'heure, pourquoi on a mis du temps pour libéraliser, mais ceux qui ont libéralisé avant nous, aujourd'hui, je pense qu'ils regrettent, parce que ça a créé un désordre. N'importe qui vient s'asseoir pour parler de n'importe quoi. Ça dit qu'il n'y a plus même du respect pour l'autorité. Ça, je regrette cela parce que je m'assois, je regarde certaines chaînes privées. Quoi, en Europe En Afrique. En Afrique. En Afrique, je regarde certaines chaînes privées, mais est-ce que ces gens-là, les promoteurs même de ces chaînes, savent ce qu'on appelle l'autorité? Parce qu'il y a une manière de s'adresser à l'autorité quand même. Moi, je peux venir sur ce plateau, je fais mes critiques, mais il faut choisir les mots. C'est ce qu'on fait actuellement. Il faut choisir les mots pour pouvoir s'adresser à une autorité. Vous ne pouvez, même à un ami, quand on s'adresse, il faut être courtois. Mais aujourd'hui, je suis désolé, en Afrique, toutes ces chaînes aujourd'hui, quand on regarde, vraiment, vraiment, pour moi, il y a plus côté négatif que de côté positif. On libéralise, mais vraiment, il faut que ceux-mêmes qui créent les chaînes, ils ont besoin d'être formés. Les journalistes qu'ils engagent ont besoin d'être formés. Donc vous soulignez quoi? Un manque de professionnalisme? Manque de professionnalisme. Et parfois, ces chaînes sont créées par les partis politiques. Donc, qui deviennent des porte-voix des partis politiques. Je suis d'accord que un parti puisse faire passer un message. Mais quand il s'agit de la nation, quand il s'agit de l'État, moi je pense qu'il faut choisir des personnes, ressources, parce que nous, en regardant, quand tu regardes la télévision, il doit se dire que c'est des gens qui payent leurs factures d'électricité, qui ont payé leur télévision, qui payent leur abonnement pour regarder ces chaînes-là. Donc, il doit avoir un peu de respect pour nous.
Alors, il soulève une autre problématique. Est-ce que la multiplication des chaînes peut garantir une meilleure qualité des programmes? On a vu aussi les chaînes satellitaires envahir d'autres pays et la multiplication des programmes n'a pas l'air de garantir la qualité. Qu'en pensez-vous? La qualité de quoi? De contenu ou bien Oui, le contenu des programmes. Ah, d'accord. Sinon, je croyais que vous allez parler des images. Sinon, moi, c'est... Alors, répondez, M. Koné, à la qualité. Voilà. Madame Guégué, aujourd'hui, on parle en termes de contenu. Une radio, une télévision, c'est le contenu. On veut aujourd'hui une radio utile ou une télévision utile. Quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, en 10 minutes, un quart d'heure, est-ce que ça apporte des solutions à mes problèmes? Est-ce que ça m'aide à avancer dans la vie, à résoudre les problèmes qui se posent à moi? C'est ça, une télévision utile. Essayons d'être une télévision utile. Mais la télévision ne peut pas être que pragmatique. Elle ne peut pas être que pragmatique. Bon, maintenant, si. Elle peut divertir aussi. Ah si. Mais le divertissement, c'est une solution. Je vais vous dire un exemple. En 1970, nous étions en France et on a nommé un grand directeur de l'ORTF. Il avait pour mission de faire exploser les forces de la joie. Parce que la France était devenue morose, triste. Tout était hiver. On dit, venez nous faire exploser les forces de la joie. C'est une mission. J'abonde dans votre sens, mais en plus profond. Alors, selon le classement, on va parler de la RTI, en 2020 du magazine African... Vous ne m'avez pas demandé si un problème important s'appelle la confiance. Oui. Quand une chaîne perd la confiance, c'est foutu. Tout à Ça fait. nous est arrivé dans la grande crise que nous avons connue. Les Ivoiriens ont perdu confiance en leur télévision. Ils se sont dirigés vers d'autres télévisions. C'est ça qui a favorisé la floraison des chaînes satellitaires et autres. Maintenant, il faut qu'on gère. Et bien justement, vous me permettez de revenir sur ce classement 2020 du magazine African Business des médias. La RTI est le média local le plus apprécié en Afrique de l'Ouest. Le groupe RTI a été classé 14e devant France 24. Comment appréciez-vous ce classement? Et justement, en faisant un lien avec l'histoire de la chaîne elle-même qui revient certainement de loin à l'issue de la crise que nous avons traversée. Bon, écoutez, en tant qu'Ivoirien, je ne peux qu'être fier que ma chaîne nationale soit placée 14e devant même Grand France 24. Donc pour moi, c'est une fierté. Parce que là, il faut reconnaître qu'en termes aussi de contenu, qu'un effort a été fait au niveau de la RTI. Moi, je parle, par exemple, je prends un exemple des films. Quand nous étions au niveau du conseil d'administration de la RTI, mais on payait des centaines de millions pour les films brésiliens et autres qui ne rapportaient rien aux Ivoiriens. Pendant qu'on avait des professionnels qui avaient besoin de juste 10-20 millions pour réaliser des choses qui peuvent rapporter aux Ivoiriens. Et de plus en plus, je m'assois devant la RTI, je regarde les films de chez moi. Babywood, les films abidjanais. Je suis fier de regarder, je suis fier quand on m'appelle de l'extérieur pour dire j'ai regardé tel film, est-ce que je peux avoir une copie? Machin, je dis, mais si tu payes les droits, tu peux avoir les copies. Hein, tu ne vas pas regarder toujours gratuitement. Hein. Je dis, non, on paye la redevance ici, il faut que vous payiez aussi la redevance. Voilà. Messieurs, on reproche régulièrement à la télévision soit de manipuler les populations à travers le traitement de l'information ou de les abrutir carrément avec le divertissement. Quel est votre avis? Est-ce vrai ou est-ce caricatural? Moi, j'ai un problème. En tant que professionnel et ensuite en tant que médiateur. Une télévision n'est une télévision que lorsque elle comporte des hommes qui sont des vrais professionnels, qui savent ce que c'est que le professionnalisme et qui savent qu'ils sont venus exercer un métier et non assurer un emploi. Il y a une nuance entre les deux choses. Donc, le professionnel traite professionnellement un sujet. Je vous cite un exemple. Sous Félix Houphouët-Boigny, il était jusqu'en 1978 interdit de monter le discours de Félix Houphouët-Boigny.
Mais moi, je me suis assis un jour jusqu'à 3 heures du matin quand il a parlé. 4h30 à la caisse du café et du cacao. Vous savez, c'était son truc, comme on dit. Je suis resté jusqu'à 3 heures du matin pour monter cet élément. J'en ai retiré 1 minute 20 sur les 4h30. Et j'ai fait une mouture. C'est professionnel. Les gens ne sont pas prêts professionnellement. C'est la vérité, il faut qu'on se dise ça. Du coup, ils perdent la confiance du public. Et quand l'élément est passé, il paraît que le président était tout content. Puisque j'étais assis avec mes deux collaborateurs, mes deux agents, Ali Koulibaly et Ouattara Nyonzi, et le président a fait appeler Fologo pour lui dire « Le jeune homme qui a travaillé sur mon discours a bien compris le message des paysans. » C'est professionnel. Vous avez fait ressortir l'essentiel. Arrêtez de gérer les sentiments, les humeurs, les états d'âme, les humeurs. Arrêtez. Et mettons-nous au travail. Je vous pose la même question. Oui, moi, surtout les débats contradictoires au niveau de la RTI, j'insiste là-dessus. Il faut qu'il y ait des débats contradictoires. Il faut que les différentes sensibilités viennent s'exprimer sur notre chaîne nationale. Il y a une émission que je ne vois, il y a un bon mois que je ne vois pas, le débat avec M. Fofana Lassine. Monsieur Fofana Lassine. Mais lorsqu'on annonce le débat, mais même quand il y a un programme, tu dis non, il y a le débat qui passe, je dois regarder. Parce que c'est un débat contradictoire. On laisse les gens s'exprimer. Ça amène les gens à regarder la RTI. Donc, monsieur le médiateur, à travers vous, et je m'adresse à la direction générale de la RTI, il faut qu'il y ait des débats contradictoires. Mais il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Vous citez le débat, il y aura d'autres. Il y a d'autres émissions. Voilà, et il faut vraiment créer le débat. À chaque fois qu'il y a un événement, il faut qu'on vienne pour en parler. Et il y a tellement de sujets à aborder dans notre pays. Et quand vous allez commencer, nous sommes prêts à vous donner des informations. C'est vrai, vous êtes des journalistes, mais nous qui sommes sur le terrain, il y a des sujets qu'on n'aborde pas. La santé, l'éducation. Par exemple, le gouvernement, le gouvernement fait des efforts pour les populations. Et ces efforts ne descendent pas. Mais il faut créer un débat pour qu'on sache où c'est bloqué. Et quand le gouvernement consentit des milliards et des milliards pour dire que le consommateur doit payer le gaz à tel prix et que le consommateur ne paye pas à ces prix, il faut qu'on ait des émissions, il faut qu'on ait des reportages pour savoir qui bloque dans le système, qui fait que le consommateur n'arrive pas à payer. Alors, quand on dit que les inscriptions sont gratuites, que l'État fait un effort et qu'en réalité, il y a des individus qui encaissent de l'argent, il faut des débats pour... On aide le gouvernement, en même temps on sauve la population. Nous sommes d'accord, monsieur, mais si les journalistes deviennent des procureurs, nous ne sommes pas là. On dénonce, révéler, pas procureur, vous ne jugez pas, on dénonce et ça permet aux décideurs de savoir où se trouve. Parce que le président de la République ici, 5 milliards en faveur de la population, lui il est satisfait, il est content, il a fait sa part en tant que chef. Mais est-ce que le destinataire des 5 milliards, est-ce qu'ils ont reçu? Je dis non. Donc chaque fois il y a un blocage quelque part, mais seuls les médias d'État, la RTI, peut permettre de dénoncer à travers les vrais acteurs, et que ceux-ci aussi ne soient pas menacés, et venir dénoncer. Et en ce moment, le chef assis sur lui, il sait qu'il a signé 5 milliards. Ce n'est pas arrivé, il va appeler qui de droit. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà ce qui est là. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais quand même vous poser cette question, puisque finalement, ça rejoint ce que vous venez de dire. Les téléspectateurs ont plein de propositions pour les chaînes de télé, ils ont plein d'ambitions pour nous autres, et ils réclament des émissions dites intellectuelles ou d'information, d'enquête, d'investigation, mais ce sont généralement les programmes de divertissement qui font les meilleures audiences. Alors on se demande quand même ce que veulent les téléspectateurs, c'est tout et son contraire. Sur le papier, ils regardent tous Arte, la chaîne franco-allemande, mais en vérité, ils regardent tous la télé-réalité. Donc, comment faire? Que veulent les téléspectateurs? Non, le contenu, il ne veut pas tout et son contraire. On ne peut pas faire une télévision sans divertissement. Ce n'est pas possible. Mais j'ai dit, il faut faire un programme cohérent. De telle sorte que la RTI avait un agenda.
En un mois déjà, je sais ce qui se passe à la RTI, le programme. Et je sais que chaque samedi, voilà ce qui se passe. Dans la semaine, de lundi au dimanche, il faut que je sois en mesure de maîtriser le programme de ma chaîne, parce que je paye 2000 francs par facture pour cette télévision-là. Donc, il faut que la RTI définisse un programme, et puis il y a le temps de divertissement, il y a pour le sport, il y a les débats politiques, il y a ce qu'on appelle la société, mais le temps est trop court. C'est dommage, j'ai beaucoup de choses à dire, mais oui, malheureusement. Vraiment là, c'est la fin de cette émission. Messieurs, merci pour votre contribution. J'espère ne pas manquer de déontologie en félicitant les équipes du groupe RTI et en souhaitant bon vent aux nouvelles chaînes. Et surtout... Je félicite la direction générale de la RTI. Quand je rentre à la RTI, je suis content. Et quand je regarde ce qui se passe, je suis content. Mais on dit qui aime bien, châtie bien. Nous allons continuer à tirer les oreilles pour améliorer plus ce qui se passe. Vous faites bien. Allez, je remercie aussi chaleureusement tous ces téléspectateurs qui prennent le temps de nous regarder. Et merci pour votre fidélité.